Bonjour. Souvent on me demande, et je prends le temps maintenant de répondre, comment on fait pour parler avec les personnes qui sont parties, les personnes défuntes. Et régulièrement j'explique à chaque personne qu'en fait il faut parler avec cette personne comme bon nombre de personnes le font, mais en soyant à l'écoute aussi de ce que dit la personne qui est partie. Ça peut paraître farfelu comme ça, mais c'est exactement ce qui est. Donc j'ai l'habitude de communiquer avec les personnes à la demande souvent de la famille, des gens à qui manque cette personne. Et tout naturellement, c'est juste être dans une conversation équilibrée, on va dire, même si c'est pas habituel, et être prêt à entendre n'importe quoi, n'importe quelle version, blanc, noir, gris. Et si, quand vous communiquez avec la personne que vous aimiez, que vous continuez à aimer, si vous n'êtes pas prêt à entendre une autre version que ce que vous voulez entendre, la communication ne pourra pas se faire. Il faut vraiment être vraiment ouvert à toutes les possibilités de réponse. Donc, si un jour vous êtes en paix avec vous, tranquille, peut-être après avoir fait une méditation, après une balade dans la nature, posez-vous tranquillement et là, posez votre question à la personne. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'elle sera en capacité de vous répondre, ou vous serez, surtout vous, en capacité d'écouter la réponse. Et je peux vous dire que ça a transformé la vie de bon nombre de personnes de pouvoir ainsi, quand c'est nécessaire, quand il y a besoin, parce que des fois c'est une question à quoi ça sert. Et à partir du moment où il y a la question à quoi ça sert, la personne en face ne va pas forcément vous répondre. D'accord? Donc c'est vraiment des questions qui vous tiennent profondément à cœur, que vous pourrez poser dans les moments où vous en aurez besoin. Et c'est vrai qu'au fil du temps, le fait d'avoir pu communiquer même qu'une seule fois avec la personne qui est partie, ça permet d'apporter du calme en soi et de la sérénité et pouvoir voir ce qui se passe après. Alors pour moi, il n'y a jamais après, c'est pendant, c'est en même temps. Mais ce que les personnes perçoivent comme l'après-vie, ça permet vraiment, oui, d'être apaisé et de savoir que l'autre va bien. Et si l'autre est parti en n'ayant pas pu dire certaines choses, c'est le moment pour elle aussi de pouvoir vous transmettre ce qui était important pour lui ou pour elle. Voilà. Donc voilà, petit aparté pour vous permettre, donc j'aide des personnes qui viennent me voir, bon ça c'est une chose, mais là ce média permet de toucher davantage de personnes qui, de chez elles, pourront naturellement communiquer avec les leurs.